Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Lorsqu'un ami me demande de l'aide dans le choix d'une montre, l'un des premiers critères qui va ressortir va être celui du bracelet. Je veux un bracelet en cuir, je veux un bracelet en métal. Et ça m'a toujours fait sourire parce que la plupart des bracelets en métal peuvent facilement être changés pour un bracelet en cuir. Mais ça illustre bien l'importance que va avoir le choix du bracelet dans le choix d'une montre et son impact sur le design de la montre. Alors dans cet épisode, je vais passer en revue les différents bracelets de montre et je vais commencer par les bracelets en acier. Notamment les bracelets intégrés, par exemple celui de la Nautilus. Alors un bracelet intégré, ça va être un bracelet où le bracelet va être le prolongement tout simplement du boîtier de la montre. Et souvent sur ces types de montres-là, comme la Nautilus, la Royal Oak, le bracelet va faire intégralement partie du design de la montre. Ça va être très dur de dissocier vraiment la montre de son bracelet. Et alors j'aime bien ces montres-là, parce que la montre a été pensée comme un tout. C'est pas un bracelet qui va être interchangeable. Et voilà, il y a une vraie identité dans le bracelet. Ça va se retrouver notamment en termes de design. Par exemple, le design de la Nautilus va être particulièrement travaillé avec l'alternance entre les différents types de polissage sur le boîtier, mais aussi donc sur le bracelet, avec par exemple le maillon central qui va avoir un polissage miroir. Et aussi en termes de polissage et de confort, le maillon, la partie du maillon qui va être en contact avec la peau va avoir un polissage satiné qui va rendre le maillon très très doux et donc très confortable. Et en termes de confort, le fait que ce bracelet ait des maillons qui sont très fins va aussi permettre un ajustement du bracelet très fin aussi, et donc un confort exceptionnel sur ce type de pièce. Et sur les autres bracelets intégrés, je parlais de confort, le bracelet de la Royal Oak est connu comme étant un poil moins confortable. C'est le cas de le dire parce qu'il justement il va avoir tendance à arracher les poils du poignet. Mais en revanche, en termes de design, il va être très reconnaissable. On va vraiment l'associer avec la Royal Oak. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et alors si on parle de la Royal Oak et de la Nautilus, on est obligé de parler aussi de l'Overseas chez Vacheron Constantin. Et là, le bracelet va être intéressant parce que les maillons vont avoir la forme de la croix de Malte, qui est l'emblème de Vacheron Constantin. Et aussi, contrairement à la Nautilus et à la Royal Oak, on peut facilement changer ce bracelet-là pour un bracelet cuir, pour un bracelet caoutchouc qui viennent avec la montre. Donc c'est vraiment une montre où on va pouvoir facilement changer les bracelets. Toujours dans les bracelets en acier, on va aller chez Rolex maintenant avec le Jubilé. Donc il y a le maillon peut-être le plus iconique de Rolex qui a été créé pour les 40 ans de Rolex avec ces cinq maillons. Et il va être très très confortable, on va pouvoir le régler très finement, et en termes de confort, c'est l'un des bracelets qui est le plus confortable et qui est le plus facilement reconnaissable. Ensuite, toujours chez Rolex, il y a évidemment le bracelet Oyster qu'on va retrouver notamment sur la Submariner, sur la GMT, et dernièrement les boucles ont été améliorées et on peut facilement régler la longueur du bracelet, ou en tout cas ajuster la longueur du bracelet si on va vouloir changer un petit peu en fonction de son poignet. Si celui-ci est un petit peu gonflé avec la chaleur par exemple, on va pouvoir facilement rajouter un petit peu de longueur au bracelet. Et enfin chez Rolex, il y a aussi le bracelet président qui va être un peu une sorte de mix entre le Jubilé et l'Oyster en termes de look. Ça va être là aussi comme pour l'Oyster, un bracelet 3 maillons, et ça va vraiment être le bracelet haut de gamme de chez Rolex, qu'on ne va retrouver d'ailleurs que sur les montres en platine ou en or. Alors ça va ouvrir un autre débat qui est celui de est-ce qu'on peut porter un bracelet en acier avec un costume. Et alors ça m'a toujours fait rire comme débat. Il y a même des intégristes qui vont dire ah non, un bracelet en acier avec un costume hors de question, et alors avec un smoking c'est pas de montre du tout. Alors pour ma part, je considère qu'on peut tout à fait porter un bracelet en acier avec un costume. D'ailleurs, je reprends l'exemple de Rolex avec une publicité très connue sur la Submariner il y a quelques temps de ça. Et la publicité, alors je me rappelle plus exactement ce qu'elle disait, mais c'était quelque chose comme
la Submariner est aussi à l'aise à porter avec un costume que avec une combinaison de plongée. Et ça illustre très bien le côté versatile de ce type de bracelet-là, et qui les rend très facilement portables avec un costume ou une tenue plus décontractée. Mais alors maintenant, c'est sûr, les bracelets en cuir vont avoir tendance à avoir un look plus habillé. Et l'un de mes bracelets en cuir préférés, c'est le bracelet Fagliano que Gégère Lecoultre avait sorti pour un modèle de Reverso. Et en fait, Fagliano, ce bracelet-là, a été fait en collaboration avec Casa Fagliano, qui est un artisan argentin, un atelier qui est connu pour faire les bottes en cuir des joueurs de polo. Et alors Gégère Lecoultre a fait ce partenariat-là avec la maison Fagliano pour ces cuirs qui sont très jolis parce qu'ils ont un aspect un petit peu brut. C'est en cuir de cheval comme les bottes. Et il y a tout ce travail manuel qui est fait sur le bracelet. On peut voir que les coutures sont un petit peu irrégulières. Ça donne beaucoup de charme au bracelet qui va ensuite se patiner avec le temps. Il a une certaine épaisseur aussi, donc il va être assez visible au poignet. Il va avoir une présence au poignet qui le rend très sympa. Et en parlant de la Reverso, un autre type de bracelet qui est souvent associé avec la Reverso, ça va être le bracelet en autruche. Et lui aussi va être intéressant avec ces irrégularités que va avoir l'autruche, et on le reconnaît instantanément, et on l'associe, en tout cas pour ma part, assez facilement avec la Reverso. Dans les autres bracelets en cuir, j'aime beaucoup les petits bracelets en alligator brillants sans couture dans le cadre d'une montre vintage. Je trouve que ça complète très bien une montre qui va avoir une certaine patine sur son cadran, qui va avoir un petit diamètre parce que c'est une montre vintage. Ça va très bien ensemble et ça rend l'ensemble très très élégant. Et puis alors il y a d'autres types de cuir un petit peu exotiques, par exemple le requin qui a une texture très très reconnaissable, elle aussi. Je vous mettrai quelques liens dans la description de l'épisode du podcast pour voir différents types de bracelets exotiques qui sont sympas. Et un autre bracelet qui me plaît énormément, c'était chez Panerai, c'était le bracelet Absolutamente. Alors il avait cette particularité d'avoir un aspect très un peu velours, très brut quand il est neuf, et ensuite avec le temps il va se patiner et avoir un aspect beaucoup plus lisse. On va perdre d'une certaine manière un peu le côté brut, mais il y a vraiment une très belle patine qui va se former, et c'est l'un des seuls bracelets cuir que je connaisse où vraiment on a l'impression d'avoir deux bracelets différents. C'est pas juste une simple patine, c'est vraiment tout l'aspect du bracelet qui va vraiment changer énormément et apporter encore plus de caractère à la montre. Et un autre bracelet qui est sympa, ça va être chez Vacheron Constantin pour la collection Excellence Platine. Alors ce bracelet-là va avoir la particularité que même la surpiqûre du bracelet va être faite dans un fil de platine, et voilà, c'est un petit détail que peu de gens sauront reconnaître, mais vraiment pour les connaisseurs, et qui me plaît beaucoup. J'aime aussi les bracelets NATO, ça apporte un look un petit peu plus frais à la montre. Le plus connu, ça va être le NATO Bond qui était dans James Bond, donc avec la Submariner, il est un petit peu noir, olive et rouge. Je vous mettrai un lien là aussi. Et alors le seul défaut que je trouverais au bracelet NATO, je dirais qu'en fait il y en a deux. Ça va être qu'il va avoir tendance un petit peu à marquer un petit peu le fond de la montre contre lequel il va être posé, parce que c'est une matière qui est très résistante, alors ça va dépendre, évidemment il existe des nattos aussi en cuir, mais on va dire que l'espèce de natto classique va être très résistant et peut gratter un petit peu contre le fond de la boîte et éventuellement marquer celui-ci. Et puis aussi un autre défaut que j'avais observé, c'est par exemple si on le met sur une montre comme la Submariner et qu'on va
se baigner avec, le bracelet va mettre un petit peu de temps à sécher et il va avoir toujours cet aspect un petit peu humide qui peut être un petit peu désagréable par moment. Je me rappelle aussi Omega a récemment lancé pas mal de nouveaux bracelets NATO. Je pense avoir vu ça sur leur site ou lors d'un événement. Il y a la possibilité vraiment on sélectionne sa montre et puis on a accès à tous les différents types de bracelets NATO qu'on peut mettre sur sa montre et ils ont une énorme collection de NATO qui va être disponible. Un autre type de bracelet qui va être agréable à porter, ça va être les bracelets rubber. Donc je pense notamment à un bon exemple, ça va être pour l'aquanaut. Le bracelet il va être intéressant parce que le motif qu'il va avoir, ça va être le même motif qu'on retrouve sur le cadran de l'aquanaut, donc ça va vraiment être le prolongement de la montre, et en termes de design, ça va être très sympa. Et ensuite, l'avantage du bracelet rubber, en tout cas celui de l'aquanaut, c'est-à-dire que quand on va acheter la montre chez Patek, ils vont vous ajuster le bracelet directement à la taille de votre poignet. Ça va être un peu comme un bracelet sur mesure et ça va ajouter pas mal de confort. Il y a un autre bracelet en rubber comme ça, en caoutchouc, qui est sympa, qui vient avec l'achat de la montre. C'est chez Panerai. La plupart du temps, quand on va acheter une montre, elle va venir avec un bracelet en cuir, mais aussi le bracelet en rubber qui l'accompagne. Et ce qui est sympa chez Panerai, c'est que les bracelets sont très simples à changer. Ça se fait avec un tout petit tournevis qui est fourni d'ailleurs à l'achat, et on peut très facilement passer du bracelet cuir au bracelet caoutchouc qui va très bien avec la Panerai et qui est la Panerai qui est connue comme étant une montre de plongée. Le bracelet caoutchouc fait beaucoup de sens. Et en 2015, Rolex a introduit à Bâle son bracelet Oysterflex. C'était pour la première fois dans la Yacht Master, et ensuite ils l'ont développé avec la Daytona, il me semble. Et voilà, c'était la première fois que Rolex a introduit un bracelet caoutchouc, et celui-ci est particulièrement confortable et très sympa lui aussi. Et ce qui va être sympa ensuite avec les bracelets et les différents matériaux, c'est qu'on va pouvoir les adapter à sa montre pour changer le look, mais aussi plus on va dire en termes de confort. Par exemple, en été, ça va être plus sympa d'avoir un bracelet acier ou d'avoir un bracelet caoutchouc, et d'éviter de porter trop souvent son bracelet en cuir pour éviter de transpirer dedans et de l'abîmer prématurément. Et à l'inverse, en hiver, justement le bracelet cuir va être particulièrement indiqué. Et alors il y a tout un business qui s'est créé autour des bracelets. On peut très facilement les personnaliser. Il y a Camille Fournet par exemple qui propose un configurateur en ligne. Je vous mettrai le lien aussi. Et alors là, on va pouvoir littéralement tout choisir sur son bracelet pour vraiment le personnaliser. Au-delà évidemment de la longueur du bracelet, la taille de l'entrecorne. Mais là, on va pouvoir choisir le cuir, on va pouvoir choisir la surpiqûre, la couleur de la surpiqûre, la couleur du cuir. On va pouvoir choisir le type de finition, enfin vraiment tous les détails qu'on pourrait imaginer sur un bracelet. Et puis alors cette personnalisation, on peut aussi la pousser avec la boucle. Alors, il y a évidemment différents types de boucles. J'aime bien la boucle Ardillon parce qu'elle a un look un petit peu vintage, et puis elle va pas rajouter de surépaisseur par rapport à une boucle papillon par exemple. Et puis on peut même personnaliser les boucles Ardillon par exemple. Ça se fait beaucoup avec Panerai. On peut avoir des différents types de design de boucles. Il y a des gens qui vont graver les boucles. Enfin, c'est vraiment infini comme type de personnalisation. Et alors entre le bracelet et la boucle, on peut tout changer. Finalement, ça va peut-être le moyen le moins cher d'avoir une nouvelle montre. Enfin, en termes d'entretien du bracelet, alors pour les bracelets en métal,
à part changer, enfin pas le changer, mais nettoyer le bracelet avec un petit peu d'eau savonneuse et puis un chiffon, ça va être le moyen le plus simple d'entretenir son bracelet, d'enlever la poussière qui va s'être accumulée. Si on est équipé, on peut aussi plonger le bracelet en métal dans une cuve à ultrasons, et là ça va avoir un nettoyage parfait du bracelet. Et ensuite pour les bracelets en cuir, là ça va être plus délicat parce que ça va dépendre du type de cuir, de son type de finition. Si on avec un simple chiffon un petit peu humide, on peut essuyer un petit peu et nettoyer son bracelet, mais il faut faire attention suivant le type de cuir parce que l'eau peut évidemment marquer le bracelet. Et ensuite on recommande souvent pour les bracelets en acier, d'éviter de les porter tous les jours. Ça va être un petit peu comme les conseils qu'on va donner pour une paire de chaussures. Si on la porte trop souvent, si on porte trop souvent ce type de bracelet-là, on va transpirer dedans et on va user prématurément le bracelet. Donc il vaut mieux alterner soit les types de bracelets, soit les montres, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura renseigné un petit peu sur les différents types de bracelets, et n'hésitez pas à m'envoyer vos types de bracelets préférés. À bientôt! Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme, et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.